Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, c'est la vidéo que je tourne à l'occasion des 2 ans de la chaîne et des 2000 abonnés. Techniquement au moment où je tourne on est à 1990 abonnés et techniquement au moment où je tourne la chaîne a eu 2 ans il y a peut-être 3 ou 4 jours, mais peu importe, ça tombe quand même plutôt bien que les 2000 abonnés arrivent pour les 2 ans de la chaîne. Et pour cette occasion je vais faire une vidéo où dans un premier temps je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur Instagram et dans un deuxième temps je ferai un petit truc que j'ai déjà vu quelques fois sur des chaînes, je trouve ça assez rigolo, c'est ma vidéo la plus ceci, ma vidéo la plus cela, etc. C'est parti, on commence avec vos questions. Alors j'ai eu dans un premier temps beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment j'allais. Alors ça va, même si je suis épuisée, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, j'en ai un petit peu parlé aussi sur Instagram, ça fait quelques mois que voilà, je pousse le bouchon, je tire sur la corde, je m'approche de la limite, on peut utiliser toutes les métaphores possibles et là je sens que ouais, je suis un peu à la limite, donc c'est pour ça que je poste un petit peu moins sur Insta, etc. Mais dans la mesure où je veux finaliser pas mal de projets, ben voilà, j'essaye de m'organiser, de prioriser et de faire les choses qui doivent être faites en premier pour pouvoir réussir à faire tout ce que je veux dans les temps. Ensuite, quel conseil donnerais-tu à ton toi du tout début avec ton expérience et ton recul actuel? Alors, quel conseil je me donnerais? Ah, c'est assez compliqué cette question parce que... quel conseil je me donnerais? C'est pas vraiment un conseil à ma moi du passé, mais c'est un conseil dont j'avais déjà un peu conscience quand j'ai commencé, et là aujourd'hui je me rends compte à quel point c'est hyper important et c'est un conseil que je veux donner à tout le monde, c'est entourez-vous. Entourez-vous, que ce soit pour la sortie de vos livres, etc., faire appel à des professionnels, etc., mais trouvez-vous un cercle de personnes qui vont vous accompagner. Moi c'est le cas, ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'ai un cercle d'autrices, en fait on est 5, qui sont devenus des vrais amis en fait, vraiment on se parle tous les jours, on s'encourage tous les jours, on se motive, on se rend service et en fait sans ces 4 autrices je n'avancerai pas comme j'avance. Clairement pas. Donc entourez-vous de personnes, trouvez-vous un cercle. Alors des fois ça va être juste une personne, des fois 2 personnes, 3, 4, ça va dépendre de vous. Mais voilà, ça c'est en fait le conseil que je donnerai tout de suite en fait. N'attendez pas de galérer pour vous être créé ce petit cercle en fait qui est hyper important. Alors comme question, est-ce que tu prépares des box de Noël? Alors non, je n'en prépare pas, j'en aurais préparé si jamais j'avais sorti Fury, donc le tome 2 de Paralysie, plus tôt. J'aurais voulu le sortir début octobre, au final ça va plutôt être fin novembre et du coup ça va être trop short pour les précommandes de box, pour imprimer les livres, pour faire les box, etc. Donc non, je ne fais pas de box de Noël, ça sera peut-être pour l'année prochaine, mais là voilà, en plus j'ai beaucoup trop de choses à gérer et je ne veux pas me rajouter de choses en plus. Autre question, quand sortira le prochain roman qui a l'air méga dur? Alors c'est le roman que j'écris actuellement, que là j'ai mis en pause du coup un petit peu, j'ai écrit 22 ou 23 000 mots je crois, cette première partie est partie en alpha lecture, mais là je l'ai mis en pause parce que je suis en train de faire la 4e, 3e, 4e réécriture de Fury, et donc comme Fury doit sortir avant, il passe en priorité, et donc ce roman dont je ne donne pas le titre encore, il sortira, alors j'aimerais avoir écrit la fin du premier jet à la fin de l'année, sachant qu'il est alpha lu, et pour pouvoir l'envoyer en bêta lecture début d'année 2023 et donc pouvoir le sortir, le temps de refaire les allers-retours de bêta lecture, etc. Moi ça me prend du temps parce que je réécris beaucoup, donc peut-être au printemps, enfin ouais, fin printemps, ça va dépendre aussi parce qu'on va sortir le tome 2 de Tu sais quoi, Chassons-les avec Marie, donc voilà, je sais pas encore exactement, mais ça va être en cours 2023, avant l'été 2023, si tout va bien. Qu'est-ce que ça fait de voir son roman publié pour la première fois? Félicitations pour les 2 ans et les 2000 abonnés. Alors déjà, merci beaucoup. Alors, c'est très étonnant, mais moi, la première fois que j'ai vu mon livre papier, que j'ai reçu mon livre, en fait, j'ai pas ressenti genre une joie, une fierté, etc. Moi, j'étais juste soulagée. Parce que mon premier roman, Les Origines, j'ai tellement bossé dessus. Je sais pas combien de fois je l'ai réécrit, etc. Lorsque je l'ai reçu en papier, je me suis dit, ça y est, c'est terminé.
Et vraiment, c'est le soulagement qui a pris le pas sur tout le reste, sur toutes les autres émotions, sur la joie, la fierté, etc. La fierté, en fait, je l'ai un petit peu ressentie lorsque j'ai publié mon deuxième roman et que j'ai mis mes 2 romans côte à côte. Là, ça m'a fait un petit quelque chose que je n'avais pas ressenti pour le premier. Vraiment, le premier, c'était le soulagement. C'était genre, ça y est, c'est bon. C'est fini. Alors là, je vais mettre les 2 questions ensemble parce que la réponse va être pour les 2. Reviens-tu sur tes chapitres écrits pendant le premier jet? Et as-tu beaucoup de choses à changer pendant l'écriture? Alors non, je ne reviens pas sur les chapitres que j'ai déjà écrits. Moi, je fonce. Même lorsque je fais une session d'écriture, lorsque je fais celle d'après, je ne vais pas relire ce que j'ai écrit à la session d'avant. Vraiment, enfin, sauf si vraiment j'ai besoin. Mais moi, je fonce. Vraiment, vas-y. Direct. Et donc du coup forcément à la réécriture j'ai plus de travail que quelqu'un qui par exemple va relire le chapitre précédent avant d'écrire le suivant et déjà modifier et ajuster certaines choses. Moi vraiment je fonce, je me pose pas de questions. Mais du coup à la réécriture ouais j'ai plus de travail que quelqu'un qui va passer un petit peu plus de temps sur son premier jet. Forcément. Alors là j'ai une question de Lily qui est actuellement en train de lire Le Dernier Né qui me demande est-ce que Noah meurt? Alors je ne vais pas répondre à cette question forcément parce que ça serait un méga spoiler mais voilà ça m'a amusé cette remarque. Noah c'est le méchant dans Le Dernier Né et c'est clairement le méchant dont je suis la plus fière de tous mes romans. Je suis vraiment contente de comment je l'ai... Il a la parole dans le livre. C'est un de mes romans où je multiplie les narrateurs et dont Noah qui est l'antagoniste. Et ouais, je l'aime bien, mais ouais, beaucoup de monde veut le tuer. Voilà. Alors, est-ce qu'il meurt ou pas? Bah, il faut lire le roman pour le savoir. Ensuite, une autre question. Est-ce que YouTube te prend du temps? Oui. Oui. Clairement par rapport à tous les autres réseaux, c'est forcément celui qui me prend le plus de temps. Écrire les scripts, tourner les vidéos, monter les vidéos, les poster, etc. Ça prend beaucoup de temps. C'est pas le réseau où j'ai le plus d'abonnés. Par exemple sur TikTok j'ai autant d'abonnés que sur YouTube, alors que TikTok j'ai ouvert la chaîne il y a moins d'1 an, que les vidéos ça me prend beaucoup moins de temps, etc. Donc ouais, clairement YouTube ça prend du temps. Et du coup une question qui fait un petit peu suite à ça, c'est est-ce que je regrette d'avoir lancé la chaîne et de m'être engagée sur la chaîne? Alors non, pas du tout, je suis vraiment contente d'avoir lancé la chaîne. J'ai lancé la chaîne vraiment pour montrer que de base, pour partager un petit peu mon expérience et montrer qu'il n'y avait pas qu'un seul profil pour être auteur. Moi j'ai regardé énormément de chaînes et de vidéos qui parlait d'écriture, etc. Surtout pendant l'écriture de mon premier roman. Et ça m'a énormément motivée, ça m'a boosté, ça m'a énormément aidée. Et donc je voulais un petit peu à mon tour potentiellement aider de jeunes auteurs. Et montrer que, parce que sur toutes ces chaînes que je suivais, c'était soit des personnes qui écrivaient depuis très longtemps, soit des personnes qui avaient fait des cursus littéraires, des cursus dans l'édition, qui avaient travaillé dans l'édition, etc. Et moi, c'était pas mon cas du tout. Et je voulais montrer que malgré tout, on peut publier des livres. Voilà. Moi, j'ai fait un bac STI électrotechnique, donc j'ai arrêté le français en première. Et pourtant, je suis en train d'écrire mon 7e roman. Donc non, je ne regrette absolument pas d'avoir lancé la chaîne, même si jamais ça me prend du temps. Ça fait partie de mon organisation, en fait. Donc voilà. Est-ce que tu vas écrire d'autres genres un jour? Alors c'est vrai que j'écris principalement de la dystopie, de l'anticipation. Là, donc si je prends en compte le 7e roman que j'écris actuellement, on a donc 5 romans qui sont de la dystopie, de l'anticipation, mais j'en ai 2 qui ne le sont pas. Donc déjà j'ai Chassons-les, que j'écris avec Marie, qui lui est de l'urban fantasy, et je mets urban fantasy / humour parce que franchement c'est un livre humoristique. Vraiment, on a tellement ri quand on l'a écrit, les lecteurs nous disent vraiment beaucoup rire en fait lorsqu'ils le lisent, donc c'est pour ça que je le mets dans les 2 catégories. Et j'ai également écrit donc le journal intime d'une rockstar en devenir, qui est le journal intime d'une adolescente de 14 ans, et donc là c'est clairement de l'humour contemporain en fait. Donc celui-là n'est pas encore sorti parce que j'aimerais bien qu'il passe par des maisons d'édition pour celui-ci. Mais est-ce que je vais écrire d'autres genres? Alors forcément là toutes mes idées de romans c'est toujours de la dystopie et de l'anticipation, mais je vais écrire les suites de Chassons-les avec Marie. Voilà. Et il n'est pas impossible que je me sois engagée dans un truc, justement avec les 4 autrices dont je vous parlais un petit peu plus tôt, d'écrire un truc en fait tout ensemble. Alors déjà on voudrait écrire un roman à 10 mains. Voilà, le projet un peu cinglé. Mais on voudrait aussi sortir une série en fait où, comment dire, en fait on écrirait chacune un livre qui ferait partie d'une collection en fait, avec des couvertures similaires en fait. On a vu ça sur des autrices qui ont fait ça, c'est toujours le même type de couverture où en fait chaque livre reprend une trope de romance,
mais c'est plusieurs autrices qui les ont écrits et donc on voudrait faire un truc un peu similaire. Mais il se pourrait fortement que ce soit de la romance, donc il se pourrait fortement que j'ai à changer ce que j'écris d'habitude. Alors si j'écris un livre qui est classé en romance, forcément ça sera à ma sauce, ça sera avec ma façon de faire, etc. Mais il n'est pas impossible que, oui, je joue beaucoup avec mon stylo au moment où je prononce c'est beau, qu'à un moment donné j'écrive une romance. Voilà, bon on n'y est pas encore, hein. Ça sera peut-être très drôle et peut-être très gênant pour moi parce que d'écrire des scènes de romance, etc. ça me met très mal à l'aise, mais on verra. Autre question, est-ce que l'accompagnement que tu fais pour les auteurs t'apporte quelque chose? Alors je pense que la question c'est est-ce que ça m'aide en tant qu'autrice, et la réponse est oui, clairement. À force de bêta-lire des manuscrits d'auteurs différents, ça me permet de remarquer des erreurs dans leurs manuscrits et de me dire ah tiens en fait là je remarque l'erreur tout de suite et en fait je la fais aussi dans mes romans, et par contre dans mes romans bah en fait je la voyais pas, et donc ça me permet de m'améliorer en tant qu'autrice. Clairement, lorsque je fais mes réécritures, pareil, du coup ça me permet de voir beaucoup plus facilement certaines choses, ça me permet aussi de voir les choses qui reviennent un petit peu souvent et qu'il faut éviter, etc. Donc globalement oui, faire de la bêta lecture pour d'autres auteurs, ça m'apporte énormément à moi également en tant qu'autrice. Alors après j'ai pas mal de questions sur comment je me suis mise à écrire, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire, est-ce que je vis de l'écriture, etc. Donc en fait toutes ces questions là j'y ai déjà répondu, notamment dans la première FAQ que j'avais faite, donc je vous la mets dans le petit si vous voulez aller la voir, histoire de, voilà, de pas répéter pour les gens qui auraient déjà vu la vidéo. Il y a pas mal de questions qui sont venues plusieurs fois et j'y réponds déjà, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Ça m'évitera de me répéter et d'alourdir la vidéo. Et du coup maintenant on va passer à la deuxième partie. Et donc je vais faire un petit bilan de ma vidéo la plus, etc. etc. Donc sur ma chaîne il y a différentes catégories. On a une playlist conseil, on a une playlist motivation, une playlist réaction, une playlist auto-édition, une playlist publication, vlog, etc. Donc voilà, j'ai essayé de classer un petit peu tout ça pour lorsque des personnes recherchent un truc en particulier. Et donc parmi toutes ces vidéos, il y en a forcément qui m'ont demandé plus de temps que d'autres, certaines que je préfère à d'autres, etc. Et on va voir ça tout de suite. Alors déjà, la vidéo la plus vue. Alors la vidéo la plus vue, c'est ma vidéo publier son premier roman sur KDP, où je montre en fait les étapes pour publier un roman sur KDP. Voilà, donc en fait là j'avais fait une capture vidéo de mon écran et je détaille absolument toutes les étapes. Donc cette vidéo c'est clairement celle qui a été la plus vue à sa sortie et c'est celle qui continue d'être le plus vue tous les mois. Ma vidéo avec le plus de commentaires, alors là j'en ai deux, j'ai forcément celle que j'ai citée précédemment, mais j'ai aussi celle sur le bilan 6 mois d'auto-édition. Cette vidéo elle avait vraiment bien marché, j'avais eu beaucoup de messages à la suite de ça, je crois qu'il y a une centaine de commentaires sur cette vidéo, voilà, de personnes que ça a motivé, de personnes que ça a boosté, d'autres qui me disent merci de partager un petit peu l'envers du décor, etc. Donc voilà, ça ce sont les deux vidéos avec le plus de commentaires. La vidéo qui m'a prise le plus de temps à faire, alors c'est clairement la vidéo sur Stranger Things, déjà parce qu'elle est longue, donc j'ai parlé pendant longtemps, donc déjà le tournage a été plus long, la préparation a été aussi bien plus longue, le montage a été super long parce que forcément une vidéo longue et en plus j'ai incrusté des fois des extraits, j'ai incrusté des images, etc. Donc en fait, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, c'est une vidéo où j'expliquais pourquoi je considérais que les personnages de Stranger Things étaient bien travaillés. Et bon, forcément c'est pas un roman, mais la façon dont on traite les personnages, ça peut clairement se rattacher à l'écriture. La vidéo dont je suis la plus fière, j'aime bien les vidéos forcément bilan parce que ça me permet de voir l'avancée, l'évolution. Donc j'avais fait une vidéo bilan 6 mois de l'auto-édition et une vidéo bilan 2 ans d'auto-édition, donc que j'ai sorti cet été, je vous la mets juste là si jamais ça vous intéresse. Et je vais aussi reparler de la vidéo de Stranger Things parce que je trouve que la vidéo est bien, elle est bien montée, etc. Donc j'en suis assez fière aussi également. Ma vidéo la plus gênante. Alors forcément ma première vidéo sur la chaîne où je présente la chaîne, où je suis un petit peu plus coincée, où je parle très doucement comme ça, etc. Ouais, je n'aime pas trop la re-regarder. Pareil, les 2-3 premières vidéos, en fait ça s'est rapidement détendu, mais les 2-3 premières vidéos, ouais, on voit que je suis un petit peu gênée, que je bouge pas trop. C'était très scripté en plus à l'époque, donc je récitais vachement mon texte, etc. Donc ouais, ces vidéos-là elles sont un petit peu gênantes. Là, je vous les mets pas dans le petit, vous n'êtes pas obligé d'aller les voir. Ma vidéo la plus drôle à tourner, alors là c'est sans hésitation la vidéo Cette autrice. C'est une vidéo qu'on a tournée il y a 1 an. Alors je crois qu'au moment où je tourne la vidéo, c'était exactement il y a 1 an. En fait on avait fait une journée à Disneyland avec plusieurs autrices
autrice et donc la veille on avait pris un appartement tout ensemble et on avait tourné une vidéo où on répondait à des questions qui étaient posées, on débattait, on partageait nos points de vue, etc. Donc non seulement la vidéo est hyper intéressante parce qu'on a des avis de plein d'autrices, mais en plus forcément tourner une vidéo à 7 et tourner une vidéo toute seule, bah, clairement quand tu tournes une vidéo à 7 tu rigoles beaucoup et donc ouais c'est la vidéo qui a été pour moi la plus marrante à tourner. La vidéo la plus émouvante, c'est la vidéo qui s'appelle Conspiration. Cette vidéo est sortie au mois de mai, avril, je sais plus exactement. En fait, c'est la seule fois où je n'ai pas pu sortir de vidéo. Je prends une pause toujours sur YouTube au mois d'août, mais sinon tout le reste de l'année, enfin pour les 2 ans que la chaîne existe, je sors une vidéo vraiment toutes les semaines. Je m'organise toujours pour avoir des vidéos d'avance, etc. Mais là en fait j'ai été malade pendant 1 mois, vraiment très malade, et je ne pouvais plus parler, j'étais épuisée, j'étais surchargée de boulot, etc. Et je n'ai pas pu tourner de vidéo et au bout d'un moment je suis arrivée à un moment où je n'avais plus de vidéo d'avance. Et donc je m'étais dit c'est pas grave, je ne vais pas faire de vidéo. Et puis bah tant pis. Et là, Marie, ma co-autrice, qui a manigancé tout un truc. Et donc le samedi, avant le dimanche où je ne devais pas sortir de vidéo, elle me dit oui, file-moi tes codes YouTube, etc. Je me dis qu'est-ce qu'elle fait, etc. Elle me dit vas-y, t'inquiète pas, fais-moi confiance, file-moi tes codes YouTube, voilà. Et donc je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle va faire? J'avoue j'avais un petit peu peur hein, parce que Marie elle a beaucoup d'idées très drôles, mais il y en a beaucoup en fait on s'attend pas du tout à ce qu'elle ait les idées là. Et à ce moment-là, j'étais avec Megara pendant la semaine avec Explora et Marie a envoyé des messages à Megara en me disant vas-y dis-lui qu'elle doit de me filer ses codes YouTube, etc. Et donc Meg s'y est mis en me disant vas-y file-lui tes codes YouTube, etc. Je dis bon allez, advienne que pourra, donc je vais filer mes codes. Et le lendemain, et bien à 11h, qui est l'heure à laquelle je sors mes vidéos, elle a sorti une vidéo sur ma chaîne et en fait dans cette vidéo, eh bien elle se filmait en expliquant que j'étais malade et que je ne pouvais pas sortir de vidéo, mais qu'on n'allait pas laisser la chaîne sans vidéo et donc elle a demandé à plusieurs amies autrices de se filmer en fait en parlant de moi, en parlant de mes livres et elles ont fait tout ensemble une vidéo que Marie a partagée. Alors rien que d'en parler là, je suis très émue. Lorsque j'ai vu la vidéo, j'étais hyper émue, j'avais le smile jusque là qui se détachait pas, j'avais les larmes aux yeux parce que voilà, de voir d'autres autrices qui sont devenues des amies comme ça, et bien parler de moi, parler de mes romans et se mettre tout ensemble comme ça pour me faire la surprise. Bref, c'était beaucoup trop d'émotions et là voilà, rien que d'en parler, c'est beaucoup trop d'émotions. Voilà, donc c'est clairement la vidéo la plus émouvante de ma chaîne et c'est même pas moi qui l'ai faite. La vidéo avec le plus de mauvais commentaires et le plus de mauvaises réactions. Alors là c'est un peu difficile de les départager, mais grosso modo, toutes les vidéos de ma playlist réactions, elles s'en prennent plein la tronche. Hein. Il y a Parmi toutes celles-ci, il y a des vidéos sur les gens qui viennent te tacler si tu fais une faute d'orthographe. Il y a je parle d'avoir un mauvais style ou d'avoir un style simple. Je parle de téléchargement, je parle de littérature de mauvais genre. Enfin bref, je réagis à plein de trucs, souvent des trucs très élitistes. Et ouais, là je me suis déjà pris des commentaires, mais salés. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y en a quelques-uns qui apparaissent dans ma vidéo sur mes pires commentaires. La plupart de mes pires commentaires sur YouTube, c'est sur les vidéos de la playlist réaction. Quoi qu'il n'y a pas très longtemps, j'en ai eu sur ma vidéo où je donne les avantages et les inconvénients de l'auto-édition et de la maison d'édition. Et il y a quelqu'un qui est venu commenter auto-édition égale auteur nul, maison d'édition égale prestige. Ok. Bon, après le gars m'avait laissé plein de commentaires et je répondais comme ça, il venait à chaque fois, il revenait sur la vidéo, il commentait, etc. Je lui ai dit seulement à la fin que en fait il boostait l'algorithme et qu'il me rapportait de l'argent en faisant ça, mais c'était rigolo. Ma vidéo avec le concept le plus drôle, alors je sais pas si ça a fait rire tout le monde, mais moi ça m'a beaucoup fait rire et il y a beaucoup de gens que ça a fait rire. C'est la vidéo que j'ai sortie cette année le 1er avril qui s'appelle Comment gagner 10 000 € avec ses romans. Voilà, donc la vidéo est très courte, c'était vraiment une vidéo blague. Je vous la mets là si jamais ça vous intéresse d'aller la voir. Mais ouais, j'étais fière de ma bêtise, j'étais fière de ma blague. Franchement, voilà. Ensuite, la vidéo avec la meilleure miniature. Donc pour moi, c'est à nouveau la vidéo Stranger Things. J'aime beaucoup cette miniature, je la trouve vraiment cool. Et ouais, c'est celle que je préfère de toutes mes miniatures. La miniature la plus drôle. Alors là, j'en ai pas mal parce que quand je re-regardais, quand j'ai voulu la sélectionner, je re-regardais toutes les miniatures et il y en a quand même une paire où je tire des sacrées tronches.
Mais les deux que je préfère, je pense que c'est la vidéo mon premier hater, voilà, avec les mecs qui font du karaté du genre paf, et la vidéo mon premier roman est-il forcément nul, voilà, parce que ouais, je sais pas, ces deux vidéos, ces deux miniatures m'amusent. Voilà, la vidéo va s'arrêter ici, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite vidéo décontractée et sympa pour fêter les 2 ans de la chaîne et les 2000 abonnés. J'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt.